Tu sais ce qui est étrange? Une génération entière a grandi en entendant qu'elle était spéciale, qu'elle pouvait devenir tout ce qu'elle voulait, qu'il suffisait de travailler dur. Elle a travaillé plus que prévu, et pourtant elle ne peut pas se permettre la vie qui semblait normale une génération plus tôt. Personne n'a signé pour cette expérience psychologique. Je parle des millennials, ceux nés entre 1981 et 1996. Et avant de lever les yeux au ciel, reste avec moi. Parce que ce qui suit est plus inconfortable que tu ne l'imagines. Une génération programmée pour réussir et confrontée à l'inverse. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une génération est statistiquement censée être moins bien lotie financièrement que ses parents. Imagine le conflit intérieur. On t'a répété toute ton enfance, tu peux tout accomplir, tu peux tout gagner, tu es exceptionnel. Puis tu obtiens ton diplôme en pleine récession. Le trophée de participation devient un master à 80 000 $, un diplôme qui coûte plus cher qu'une maison autrefois. Le terme psychologique pour ça, dissonance cognitive. Et les millennials nagent dedans depuis 20 ans. Narcissiques et dépressifs. La psychologue Jean Twenge a étudié ce phénomène dans son livre Generation Me. Ses recherches montrent que les millennials obtiennent des scores plus élevés en narcissisme que les générations précédentes. Mais, et c'est là que ça devient troublant, ils obtiennent aussi des scores plus élevés en anxiété et en dépression. Comment une génération peut-elle se sentir à la fois exceptionnelle et totalement inadéquate? C'est un paradoxe moderne, une réponse traumatique avec un profil LinkedIn soigné. L'effet 2008, le choc invisible. Les millennials ont grandi avec le mouvement de l'estime de soi des années 80 et 90. Parents hélicoptères, tout le monde gagne un trophée. Tu es intelligent juste parce que tu existes. Les intentions étaient bonnes. Mais ensuite, ils ont atteint la vingtaine, en 2008. La crise financière mondiale éclate. Le marché du travail change radicalement. Les règles ne sont plus les mêmes. C'est un coup de fouet générationnel. Grandir avec Internet et sous surveillance. Ils n'ont pas découvert les réseaux sociaux enfants. Ils les ont découverts pendant que leur identité se formait. Facebook apparaît en 2004, Instagram en 2010. Ils ont appris à devenir adultes tout en apprenant à performer leur vie devant un public. Le psychologue Tim Kasser a montré que lorsque l'estime de soi dépend de la validation externe, le bien-être mental chute. Les réseaux sociaux entraînent précisément à ça. Résultat, une campagne permanente pour justifier sa propre existence. Les sondages ne ferment jamais. L'âge adulte, en salle d'attente. Mariage, maison, enfant. Les millennials veulent ces choses, les études le montrent. Mais les réalités économiques les rendent presque inaccessibles, sans héritage ou chance exceptionnelle. Alors beaucoup ont 35 ou 40 ans et ont l'impression que leur vraie vie n'a pas encore commencé. Le cerveau ne gère pas bien cette attente prolongée. On appelle ça la charge allostatique, un stress constant lié à une anticipation qui ne se concrétise jamais, comme rester bloqué sur l'écran de chargement de sa propre vie. La rupture du contrat social. On leur a vendu une équation simple. Travaille dur, étudie, obtient un diplôme, trouve un bon travail, monte les échelons. Pendant longtemps, ça a fonctionné. Puis le paysage économique a changé. Les études coûtent 10 fois plus cher, les emplois débutants exigent 5 ans d'expérience, les pensions disparaissent, les contrats remplacent les CDI, les licenciements deviennent stratégiques. En psychologie, quand la réalité viole profondément ta compréhension du monde, on parle de rupture de schéma. À l'échelle d'une génération, ça transforme complètement la relation à l'autorité, les institutions, l'idée même d'un futur stable. Voilà pourquoi les millennials semblent à la fois idéalistes et profondément cyniques. Ils croient encore que les choses devraient être justes, ils ne croient plus qu'elles le seront. Pas instable, adaptatif. On les critique pour changer souvent d'emploi, mais ce n'est pas un manque de loyauté, c'est une adaptation rationnelle à un système qui a supprimé la sienne en premier. Quand la sécurité disparaît, la flexibilité devient une stratégie de survie. Une génération éduquée, diverse et critique. Les millennials sont parmi les générations les plus éduquées et les plus diverses de l'histoire. Ils ont grandi avec Internet. Ils ont vu qu'il existe toujours plusieurs versions d'une même vérité. Alors ils questionnent. Et un esprit critique dans un système qui n'a jamais été conçu pour être interrogé sera souvent qualifié de difficile. Santé mentale, plus conscient, plus submergé. Ils sont la première génération à avoir massivement déstigmatisé la thérapie. Parler d'anxiété ou de dépression n'est plus un tabou. Mais ils le font dans un contexte objectivement plus stressant. Dette étudiante record, prix immobilier hors de contrôle, insécurité professionnelle structurelle. Résultat,
plus conscients, mais aussi plus débordés. Et l'angoisse climatique. Ils regardent la planète se dégrader en temps réel. On leur dit qu'ils doivent réparer le système, mais ils disposent de moins de pouvoir institutionnel et de moins de ressources que les générations précédentes au même âge. L'angoisse climatique n'est plus une opinion, c'est un phénomène psychologique documenté. Alors pourquoi sont-ils anxieux? Attentes irréalistes, instabilité économique, pression constante de performance, âge adulte retardé, crise multiple en simultané. Et la société demande: pourquoi êtes-vous si stressé? Pourquoi n'achetez-vous pas simplement une maison? La psychologie des millennials n'est pas mystérieuse. C'est une réponse humaine normale à un terrain qui s'est déplacé sous leurs pieds, alors que la carte qu'on leur avait donnée ne correspondait plus au territoire. Si cette analyse t'a parlé, c'est probablement que tu vis ou observes ce phénomène de l'intérieur. Et comprendre le mécanisme, c'est déjà reprendre une part de contrôle.